Il faisait nuit, donc on a senti un bruit. Les gens nous cherchaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, il y avait une touffe de forêt qui était juste à côté du village. On allait nous cacher. Et pendant qu'on était là-bas, ma jumelle, elle a senti qu'elle a marché sur une vipère. Donc elle lève le pied, effectivement, elle voit la vipère parce que la vipère, elle a bougé. Donc elle a senti qu'elle a marché sur la vipère et elle s'est mise à côté. Mais le Seigneur qui sait protéger ses enfants, Dieu a veillé sur nos vies. La vipère ne nous a fait aucun mal jusqu'à ce que ceux qui nous poursuivaient sont passés. On les a vus passer par dans le noir. On les a vus passer, ils sont allés fouiller devant, ils ne nous ont pas vus, ils sont retournés. Et après on est ressortis. Le Seigneur a préservé nos vies. Dieu nous a gardés. Ce qui faisait la nuit quand vous dormez, on n'avait pas peur. Alors Dieu a enlevé en nous-mêmes la peur. Des jeunes filles, mais on n'avait pas peur. Et on a vécu cette vie-là, c'était pas facile. Des fois on a faim, des fois on pleure. On se dit à Dieu, on disait au Seigneur, est-ce que tu nous aimes? Si tu nous aimais, tu ne vas pas nous laisser souffrir. Mais il nous aime parce que c'est la voie qu'il a tracée pour nous. Amen. Et c'est comme ça qu'on est resté. Et la dame a voulu qu'on vienne manger, on a mangé. Puis un jour, j'ai dit à ma jumelle, elle dit, mais et si on retournait voir les chrétiens de V2? Si on leur explique la situation, puisqu'au V1, on ne peut pas nous prendre, on a interdit l'église là-bas de nous assister. Et si on retournait voir les chrétiens de V2, c'est ainsi que nous sommes partis au V2. Et arrivé au V2, les chrétiens de là-bas, vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que il y avait les 3 V que la direction où on était supervisé, V1, V2 et V3. Et donc, le directeur a envoyé, comment on appelle ça, il a informé tous les ouvriers pour dire que voilà la situation qui se passe. Les jumelles qui sont devenues chrétiennes, elles sont devenues rebelles, elles sont maudites. S'il y a un chrétien qui l'héberge, on le renvoie de la société. Donc la même interdiction qu'il a donnée aux chrétiens de V1, c'est la même interdiction qu'il a envoyée dans les 3 V. Donc quand les chrétiens de V2 nous ont vus, ils nous ont dit vraiment, on comprend votre peine parce qu'à force de dormir en bouche, c'était comme des folles. Sales, on n'avait pas de chaussures. Donc vous comprenez que nous sommes des filles. Donc ce n'était pas facile pour nous. Et donc ils nous ont dit vraiment, quand on voit votre situation, ce n'est pas facile, on ne peut pas vous héberger. Et comme il y a 4 ans en arrière, vous étiez venu chez votre oncle, votre papa vous avait envoyé chez votre oncle, mais comme ce dernier encore là, allez le trouver, peut-être que voilà, il va accepter de vous héberger. C'était ce qu'on allait trouver. On allait chez l'oncle, quand il nous avait dit non, vous ne rentrez pas chez moi. On allait trouver les chrétiens. C'était un dimanche. Les chrétiens disent non, on a peur. Vraiment, on ne peut pas vous héberger. Donc, on est resté entre les chrétiens et puis chez l'oncle. On fait les va-et-vient. Finalement, il y a eu une pluie, une tornade. Il y avait le vent. Et on allait dans une plantation de palmeraies avec ma soeur. Nous sommes allés nous abriter. Il pleuvait fortement. Ça nous a abrité jusqu'à ce que la pluie cesse. Mais on était tellement trempés. Donc, on a commencé à grelotter. Et pendant qu'on marchait dans la plantation, les herbes avaient poussé. Ils n'ont pas eu le temps de nettoyer. Ils ont coupé les palmes. Donc, il y a les palmes sous les herbes. On ne voyait pas. Donc, en marchant, on n'était pas chaussés aussi. Non. On n'était pas chaussés aussi. On n'avait pas de chaussures. Mon pied, j'ai marché sur les épines. Et ça fait que c'est rentré. Quand ma jumelle a tiré, le sang jaillissait. Donc, maintenant, je marchais en boitant. On est arrivé, ils ont vu tout ça, ils ont dit, hey, vraiment, c'est pas facile, mais on ne peut rien faire pour vous. Donc finalement, j'ai dit à ma soeur, allons, en ce moment, il était déjà 19h. C'est-à-dire, on a passé toute la soirée entre les chrétiens et l'oncle. Et il n'y avait personne pour nous garder. J'ai dit à ma jumelle, allons nous mettre sur, il y avait un cacaoyer, il dit, allons nous mettre sur le cacaoyer. Quand il va faire nuit, comme il y a un banc devant la porte de l'oncle, on va aller se coucher sur le banc. Et c'est ainsi qu'on allait se mettre sur le cacaoyer. Et vers 22h, l'oncle était déjà rentré. Il y avait un banc devant sa porte qu'on est venu se mettre sur le banc. Et c'est comme ça que nous nous sommes couchés. L'oncle ne savait pas qu'on était là. Quelques minutes après, l'oncle sort de la maison. Il dit, mais donc c'est vous qui êtes devant ma porte et puis je ressens le feu. Je suis couché, pas dormir parce que je sens qu'il y a du feu qui me brûle dans la maison. Et il a commencé à nous poursuivre. Il dit, allez-y. Il a commencé à nous poursuivre, on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait, j'ai senti quelqu'un dans le noir m'attraper. Et quand je voulais crier, la personne a fermé ma bouche. Donc, ma jumelle aussi venait.
il m'a mis derrière lui, puis il a attrapé ma jumelle aussi. Et puis, il nous a poussé. C'était dans comment on appelle ça, une maison, bon, pas fermée. Voilà, c'était les cités de la Sœur de Pam. Ils ont fait des cuisines où les gens pouvaient préparer, mais ce n'est pas fermé. Donc, il a tiré ma jumelle, elle est rentrée. Et l'oncle est passé. Puis, il nous demande, qu'est-ce que vous faites là? On lui a expliqué la situation. Il dit, mais votre oncle est méchant, hein? Comment il peut vous faire dormir? Comment il peut vous poursuivre? Hein? Des jeunes filles comme ça, et puis il vous laisse dans la rue. Allons, vous allez dormir chez moi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. On est arrivé chez lui. Il n'est pas marié. Il avait une petite maison, une chambre. Quand tu rentres, voilà le lit, et puis il avait un banc, une entrée couchée. On est arrivé. Ma jumelle et moi s'est assis sur le banc. Lui s'est mis sur le lit, il était assis. Et quelques minutes après, il dit, vous savez, on est tous informés, on nous a dit qu'on vous cherche. Et celui qui va vous trouver sera récompensé. Dieu merci, vous êtes venu jusqu'à moi. Donc, je vais vous faire une proposition. Si vous acceptez, demain matin, je vous relâche, vous repartez là, vous êtes parti. Mais si vous refusez, demain matin, je vous envoie au V1 parce que vous êtes recherché. Donc, ma proposition est celle-ci. Si vous acceptez de coucher avec moi, demain matin, je vous laisse partir. Oh bien-aimé, on a accepté le Seigneur très jeune, à l'âge de 14 ans. Donc, on a gardé notre virginité pour le Seigneur, malgré qu'on souffrait. Mais on a dit au Seigneur, nous voulons te rester fidèles. Voyant ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a délivrés de ces esprits méchants. Je dis, quelle que soit la souffrance, on préfère souffrir et rentrer au ciel que de perdre notre salut. Donc on a su, on le regardait. Il dit, mais qui passe la première? Je mets le mot en pleurs. Il dit, non, ne pleurez pas parce que les larmes coulaient. Il dit, non, ne pleurez pas, décidez-vous. Et puis à un moment, il dit, bon, vous n'avez pas de propriétaire. Donc ce que je vais faire, non seulement je vous viole, et puis demain matin, je vous ramène encore au V1. Je suis assise et j'ai dit au Seigneur, je sais qui tu es, parce que depuis 87, jusqu'ici, tu nous as secourus. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant je prie. Dans le cœur, je parlais au Seigneur, mais je me aussi prié. On a dit à Dieu, donne-lui 2 comprimés de somnifères. Seigneur, il doit dormir. On n'a même pas encore fini de prier que ce monsieur a commencé à ronfler. On entendait qu'il ronflait. Il n'est même pas couché. C'est-à-dire il s'est étendu sur le lit, les pieds à terre, et puis il a commencé à dormir. Il a dormi jusqu'au matin. Non, jumelle, moi, on n'a pas dormi, on le surveillait. Il a dormi jusqu'au matin. Et quand il a ouvert les yeux, il fait jour, il doit aller au travail. Il a dit, non, vraiment, vous là, vous êtes forte. Puis il a ouvert la porte, puis nous sommes partis. Donc on avait trouvé les chrétiens pour leur dire vraiment, voilà ce qui s'est passé. Qu'il y a tel monsieur qui nous a hébergés. Et l'ancien de là-bas va dire, mais ce monsieur-là, c'est le plus grand persécuteur même de V2. Donc si lui vous a hébergé, Dieu merci, c'est qu'on peut vous garder maintenant. Ça veut dire, il sert de témoin. Et c'est comme ça, l'église du responsable nous a gardés chez lui. On a fait 1 semaine. Il faut dire que vraiment c'était bien parce qu'on n'avait pas d'habits. Les chrétiens nous envoyaient des habits. Pour moi, on se sentait à l'aise. On voulait même rester avec eux parce qu'on était libre d'aller à l'église avec eux. Quand il y a les temps de réunion, on priait avec eux. Moi, c'était intéressant. Et voilà que 1 semaine après, un mercredi, pendant qu'on était couché vers 14 h, il y a une sœur du nom de Marceline qui court, elle vient, elle me dit, ah c'est tout, votre papa est là, sincèrement. Quand j'ai entendu papa, je voulais disparaître même dans le sol. Et pendant que je me relais, j'étais déjà en face de notre Père. Il dit, il est venu nous chercher. Tellement il nous a terrorisés, quand on le voit, on a peur. Donc on a fui, on est rentré dans la maison du frère, de ce responsable qui nous avait hébergés. Il est rentré derrière nous dans la chambre du frère. On est monté sur le lit. Et pendant qu'on court, il cherche à nous attraper. Et quand le frère venait, il a poussé le monsieur, il est tombé sur sa femme. Le temps que les deux se relèvent, il a eu le temps vraiment de pouvoir nous attraper. Et c'est comme ça qu'il nous a fait sortir. Et quand le frère nous a vus, il était tellement dépassé. Il a crié, il dit, Seigneur. Et mon père lui dit, à Malinké, il dit, Seigneur, tu n'as pas encore parlé. Il m'a commandé. Et c'est comme ça, il m'a donné une paire de gifles. Il dit, ça m'a aveuglé, je ne voyais plus rien. Et le frère a crié, il dit, ça c'est petit, c'est que je vais leur montrer là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de voir. C'est ainsi qu'il nous a attrapés.
Et on est sorti de la maison. Tout le quartier était là. Les gens nous huaient de partout. Les gens se moquaient de nous. D'autres nous traitaient de maudites. Et d'autres nous traitaient vraiment de bons à rien. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, en classe d'examen, en classe de CN2 où on était, par la grâce de Dieu à l'école, le Seigneur nous a donné l'intelligence, vraiment très intelligente. Mais à cause de la persécution, on n'a pas pu continuer les études. Donc, c'était devenu un sujet de moquerie. Les gens se moquaient, nos amis. Et vraiment, ça faisait, on avait la tête baissée. Et les gens se moquaient de nous. On nous trimballait. Et il est parti avec nous. Et je voudrais dire une chose. Dieu peut permettre qu'on se moque de toi aujourd'hui, demain pour mieux te relever. Et c'est comme ça les gens nous ont pris. Mon père nous a pris, nous a mis dans la voiture, on est arrivé au V1. Et arrivé, il a dit, comme ça fait longtemps quand même, parce que tout ce temps, tout ce parcours, dormir en brousse, et partir au V2, ça fait un long moment, ça peut faire au moins 3 mois. Donc ma mère ne sait pas où on se trouve, elle n'a pas de nos nouvelles, elle s'inquiétait, tout ça. Il a dit, bon, comme il y a longtemps, vous ne vous êtes pas vu avec votre mère, je vais vous laisser, elle va venir vous voir. Et puis, après ça, je vais vous égorger. Et quand il a fini de dire ça, il nous a battus. Il y avait des grosses cordes qui prennent pour tirer les machines. Il nous a frappés avec ces cordes. Au point où tu ne peux même pas toucher ta peau. Quand tu touches, ça te fait très mal. Et quand il a fini de nous frapper, il nous a attachés. Les mains derrière, les mains de ma jumelle aussi, voilà, derrière. Et puis il a croisé les pieds. On croise les pieds et les mains. Et puis il lie les cordes des mains aux pieds. Donc, on était couchés comme des cabris prêts à être égorgés. Et il prend maintenant la corde de ma jumelle, là, on s'est donné dos. Et puis, il lie mes pieds et mes mains aux mains et les pieds de ma jumelle. Donc, ça veut dire, vous voyez, vous imaginez un peu la scène. Donc, on était couchés comme ça. On ne pourrait pas bouger, mais ça fait très mal. C'est une position qui fait très mal à la colonne vertébrale. Donc, on avait mal à la colonne vertébrale. Quand ma soeur bouge un peu, le sang ne circulait plus. Donc, quand ma soeur bouge un peu, vraiment, ça fait mal. Je crie. Quand le soeur bouge, quand je bouge, elle aussi, elle crie. Et il a dit c'est à 17h30 qu'il devait venir et passer à l'acte. Sincèrement, on a levé les yeux vers le Seigneur. On a dit au Seigneur, depuis qu'on t'a connu, tu ne nous as jamais laissé tomber. Et aujourd'hui, on veut voir ta main. Bien-aimé, le Seigneur nous a exaucés. À 17h25, pendant qu'on est en train de pleurer, on va entendre une voix qui va nous dire ne pleurez plus. Et à peine la voix sortie, c'est comme un couteau qui quitte vers le plafond. Et on a senti en train de couper ces grosses cordes. Il a coupé toutes ces cordes-là, mais les cordes des pieds étaient encore attachées. Donc ma jumelle, on a eu le temps de pouvoir se relever. Et puis on a enlevé les cordes des pieds. On a pris les cordes pour déposer à côté. En temps, il y avait une machette qui était déjà préparée. Donc les cordes sont détachées. On veut partir. Il a condamné la porte, condamné les fenêtres. On sort comment? Donc ma jumelle, moi, a commencé à regarder, mais on sort comment? Quand on a dit, Seigneur, le Saint-Esprit le Seigneur va nous prendre de la chambre et nous mettre dehors. La porte et les fenêtres fermées, hermétiquement, fermées à clé. Mais Dieu va nous enlever de la chambre et nous mettre dehors. Un miracle. On regarde. J'ai dit à ma soeur, mais comment on a fait pour être là? Vraiment, c'était... Bon, c'est aujourd'hui qu'on rend le témoin un truc. En ce moment, on ne voyait pas ça comme je me disais. Vraiment, on était étonnés. J'ai dit à ma soeur, mais comment on a fait? Et on regarde en face de nous. Je vous dis qu'en ce moment-là, quand quelqu'un entend parler d'Assetou et Mariam, qu'il attrape ces 2 filles-là, en voyant, on les récompense. Donc, j'ai dit à ma soeur, mais comme les gens nous cherchent, ces jeunes qui sont en face de nous, s'ils nous ont vus, ils vont nous attraper. Mais le Seigneur s'est puissamment manifesté là encore. Le Seigneur les a frappés d'aveuglement. Il nous regarde, il cause, mais il ne nous voit pas. J'ai dit à ma jumelle, les gens ne nous voient pas. Et c'est comme ça qu'on est venu passer au milieu d'eux. Ils ne nous ont pas vus. On est allé, il y avait une plantation il y avait une bananeraie juste après le village. Donc on allait dans la bananeraie. Comme il était déjà 18h, il faisait 17h30. Donc on s'est dit de 12 km marcher encore à pied dans la brousse. Il fait nuit. On a dit on va dormir, on va rester aux abords du village de V1 et puis le lendemain on va partir. Et bien aimé, pendant qu'on était là-bas, mon père quitte au travail
Il avait la clé dans sa poche parce qu'il a fermé la porte, il allait avec la clé. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de lui dire « Donne-moi la clé » parce qu'il est le Dieu de miracles. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et voilà que il vient, il ouvre la porte, il voit que ces deux moutons ont disparu. Les jumelles n'étaient plus là. Il voit les cordes et la machette qu'il a déployée, tout est en place. Ceux qui ont suivi la scène disent qu'il est sorti, comment on appelle ça? Il est sorti en courant. Et il a commencé à crier. Il dit, mais leur Dieu est fort. Le Dieu est fort. Et les gens lui ont demandé qui? Il dit, les petites là, je les ai amenées, elles ne sont pas là. Mais leur Dieu est fort. Alléluia. Je voudrais dire effectivement, Jésus est fort. Quelle que soit la situation, quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi t'a déposé, Jésus est capable de t'enlever parce qu'il est vraiment le Dieu de miracles.